Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Qatar 2022, la Coupe du monde des Lions du Sénégal s'arrête en huitième de finale. 3-0, l'aventure s'arrête face aux Anglais plus forts. La défaite est acceptée avec sportivité par les supporters et le sélectionneur des Lions. Et puis, mouvement d'humeur au district sanitaire Dr Mamadou Bacheli de 10e. Les agents réclament concertation avant les prises de décision du nouveau directeur. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la COVID-19 au Sénégal. En ce lundi 5 décembre 2022, sur 210 tests réalisés, le Sénégal a enregistré une nouvelle contamination. 2 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier, dimanche 4 décembre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Et puis, dans ce journal Qatar 2022, les Lions du Sénégal s'arrêtent en huitième de finale. L'exploit n'a pas été réalisé face à l'Angleterre, 3-0. C'est le score du match. Une défaite inattendue et le rêve des Sénégalais est ainsi brisé. Ils n'ont pas démérité. Parce que nous sommes des... Ils n'ont pas démérité. Nous sommes tous des sportifs. Par-dessus tout, nous sommes des croyants. Nous avons participé en 2002. En 2018 aussi, nous avons participé. En 2022, nous avons participé au huitième de finale. Donc nous avons tout donné. Alors le meilleur reste à venir. Nous avons joué avec de grandes équipes. Et il y a de grandes équipes même qui ont été éliminées. Quand on parle de l'Allemagne, l'Allemagne a remporté combien de fois la Coupe du Monde? 3 ou 4 fois. Mais il a été éliminé en phase de poule. Nous, par la grâce, nous avons participé jusqu'à arriver au huitième de finale. Donc parmi les équipes africaines, il n'y a que la Maroc qui reste. Donc nous lui donnons tout notre soutien. Parce que les Marocains aussi soutiennent bien le Sénégal. Et quand on prend aussi l'exemple de Samuel Eto'o qui aime bien le Sénégal, lui il aime le Sénégal peut-être plus que certains Sénégalais même qui cherchent à demander à ce que l'équipe nationale échoue. Il faut que les gens arrêtent de politiser le sport, de dire que ceci ou cela, ou d'amener l'équipe dans des choses mystiques. C'est pas du tout normal. Nous devons être des patriotes et chercher l'avancement de l'équipe nationale du Sénégal. Donc il ne faut pas que des Sénégalais aussi soient là à prier pour que l'équipe perde ou qui cherchent à faire du mal à nos joueurs. L'élimination du Sénégal dans ce mondial Qatar 2022 est difficile à oublier, mais quelque part, la logique et la hiérarchie a été respectée. Angleterre 3, Sénégal 0, l'équipe anglaise était plus forte dans ce duel. Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, accepte sportivement le verdict et la réalité du terrain. Aliou Cissé, que je vous propose de suivre, il est au micro de nos confrères de la Fédération sénégalaise de football. Non, je crois que ce n'est pas au niveau de l'état d'esprit. Je suis fier de mes garçons. Je crois que l'état d'esprit a été toujours au rendez-vous. Mais il faut avouer aussi la suprématie de cette équipe qui était en face de nous, qui a mis beaucoup d'impact, qui a gagné beaucoup de duels, qui nous a fait reculer. Et à partir de là, c'est vrai que ça a été difficile. Ce premier but-là qu'on prend à 5 minutes de la mi-temps, et puis ce deuxième but qui nous plombe.
Mais c'est surtout le troisième but qu'on prend tout en début de deuxième mi-temps qui nous sort carrément du match. Mais je loue la mentalité de mon équipe. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont continué à jouer, à essayer d'avancer. Pas du tout, parce que notre force dans cette équipe-là a été toujours notre assise défensive, notre force défensive. Force est de constater aussi que depuis le début de ce tournoi-là, on a souvent pris des buts, même quand on a marqué 3 buts, on a encaissé toujours 2 buts. Bon, c'est surprenant parce que d'habitude, on a quand même une assise défensive qui nous permet, au moment donné, de faire la différence. Donc, non, je m'attendais pas du tout à prendre 3 buts. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, mouvement d'humeur des agents de santé du district Dr Mamadou Bakili de 10e. Après leur sitting de la semaine passée, ces agents sanitaires semblent rester dans une position de revendication et de détermination à poursuivre la lutte. En ce lundi matin, ils ont manifesté leur opposition aux décisions du nouveau médecin-chef du district qui veut opérer des changements. Selon eux, ce médecin-chef agit sans concertation et ses décisions sont considérées comme des dérives. Ils ont fait face à la presse. Je vous propose de suivre leur porte-parole du jour. Massamba Gaye est au micro de Moussa Mbaye. Comme vous le savez, nous étions là la semaine passée pour un problème d'un médecin-chef qui est venu, qui a sorti des notes qui n'étaient pas conformes à ce qui se faisait en général. Nous sommes revenus aujourd'hui parce que non seulement le problème n'a pas été réglé entre-temps, mais il a sorti d'autres notes qui n'étaient pas légales. Parce que la première note qu'il a sortie après la note d'affectation d'un agent qui ne s'est pas fait après commission, il a sorti une deuxième note le jour même du sitting. Il a sorti une note pour parler du restaurant. Il a suspendu la subvention que le centre de santé faisait pour que les agents du centre de santé puissent manger au niveau du restaurant. Il a éliminé, il a donc suspendu le petit déjeuner. La deuxième note qu'il a sortie, c'est par rapport aux ressources humaines. Donc, nous rencontrer pour décanter la situation. Donc, c'est pourquoi nous sommes revenus aujourd'hui, pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas prêts à reculer par rapport aux décisions qu'il a prises envers le personnel qui se trouve au niveau du district sanitaire de Thiès. Qu'est-ce que vous allez faire exactement, comme vous le souhaitez, à ce que ce directeur-là se conforme à la réglementation, comme vous le dites? Non, premièrement, qu'il suspende ses décisions, qu'il nous rencontre, qu'on en parle. C'est tout ce qu'on cherche. Nous ne cherchons pas à créer le désordre dans le district. Nous voulons travailler, mais que ce soit dans la justice. Que les décisions qu'il a prises, que ce soit les 3 notes qu'il a, que ce soit suspendu tout simplement. Ce que nous cherchons à avoir. Maintenant, s'il accepte de discuter avec nous pour que ces notes-là soient suspendues, c'est bien. Maintenant, s'il persiste dans l'erreur, parce que nous pensons qu'il est dans l'erreur, la lutte va continuer et puis ça peut se durcir. Et dans la page de l'actualité nationale, Assemblée nationale, les députés Massamba Samb et Mamadou Niang sont recherchés après les incidents. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ndeye Dieye. L'actualité nationale qui débute avec les scènes de violence qui se sont produites à l'Assemblée nationale. Le processus judiciaire a été mis en branle. En effet, selon les Échos, les députés Massata Samb et Mamadou Niang, qui avaient administré des coups à leurs collègues Amindiaye, sont activement recherchés par les Lumières. Le journal renseigne que c'est le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, qui a saisi le procureur de la République et informé le bureau de l'institution hier. De plus, Maître Boubacar Cissé, avocat
Wade, Amy Ndiaye va déposer une plainte aujourd'hui contre les deux députés. Restant toujours à l'Assemblée nationale, le marathon budgétaire pour l'année 2022-2023 se poursuit ce dimanche avec le ministre du Développement communautaire, de la solidarité et de l'équité sociale et territoriale. C'est le ministre Samba Ndiobène Ka qui fait face aux députés pour défendre ce budget d'un montant de 253 901 559 411 francs CFA. Ce budget programme concerne principalement 3 programmes pour lutter efficacement contre l'inégalité sociale, le manque d'infrastructures et aussi un aménagement qui prend en compte les disparités sociales notées dans une bonne partie du Sénégal. Et pour finir l'actualité nationale, le budget 2023 du ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire est arrêté à 13 929 657 561 francs CFA a été adopté ce samedi par l'Assemblée nationale. Le projet a été défendu par la ministre Victorine Anke-Dichendaye qui a été accueillie à bras ouverts, contrairement bien sûr à certains de ses collègues qui, lors de leur passage à l'hémicycle, ont été sévèrement attaqués par les parlementaires de l'opposition. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Et sur l'international, en Iran, les autorités avancent un bilan de 200 morts depuis le début des émeutes. L'international, c'est avec Mam Biram Sissegaï. L'actualité internationale, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest ont décidé dimanche 4 décembre à Abuja la création d'une force régionale vouée à intervenir non seulement contre le djihadisme mais aussi en cas de coup d'État, comme la région en a connu plusieurs depuis 2 ans. Les chefs des États membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ou leurs représentants réunis au sommet ont aussi exigé que la junte au pouvoir au Mali libère avant le 1er janvier 46 soldats ivoiriens prisonniers depuis juillet, a déclaré à des journalistes Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO. Parlons autre chose, le chef de la junte au pouvoir au Mali a abrogé le décret nommant un colonel premier ministre par intérim, ouvrant la voie au retour de Choguel Kokala Maïga à la tête du gouvernement, ont annoncé les autorités dimanche soir. Choguel Kokala Maïga, un civil et vétéran de la politique nommé premier ministre en juin 2021, a été contraint de prendre ses distances en août après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 64 ans. Terminons en Iran avec 200 personnes qui sont mortes depuis le début des émeutes et des manifestations provoquées en Iran par la mort en détention de Masha Amini, jeune kurde iranienne arrêtée pour avoir porté un voile jugé non réglementaire, a annoncé le Conseil de sécurité de l'État iranien cité par l'agence de presse Mizan. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive mondiale Qatar 2022, la France gagne son ticket pour les quarts de finale et retrouve l'Angleterre, tombeur du Sénégal. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. Coupe du monde Qatar 2022, les Bleus, champions du monde en titre, seront au rendez-vous des quarts de finale du mondial 2022 au Qatar. Opposés à la Pologne ce dimanche 4 décembre à Doha, ils l'ont emporté 3-1 grâce à des réalisations d'Olivier Giroud, nouveau meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, et un doublé de Kylian Mbappé. Les Français affronteront l'Angleterre. Toujours dans cette Coupe du Monde, fin du rêve pour le Sénégal en Coupe du Monde 2022 de football. Il n'y aura pas de retrouvailles avec l'équipe de France pour une place historique en demi-finale du tournoi. Ce sont les Anglais qui défieront les champions du monde le 10 décembre prochain en quart de finale. Une affiche logique compte tenu de la domination de l'équipe d'Angleterre face à son homologue sénégalais. Terminons cette note sportive en parlant de championnat d'Afrique.
Le Sénégal classé 8e avec 5 médailles. Lors de la dernière journée des compétitions en individuel au championnat d'Afrique de karaté à Durban en Afrique du Sud, Salimata Ba et Talibé ont réussi à décrocher chacun une médaille d'argent. Ajouté aux 3 breloques obtenus vendredi, le Sénégal a glané 5 médailles, 3 en argent et 2 en bronze. Les championnats d'Afrique de karaté à Durban ont été clôturés hier dimanche. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aram Sek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal version française. Dans un court instant, la version Wolof avec Mamadou Saturne Ndion et juste derrière, votre émission Grand Format Sport Prestige qui reçoit aujourd'hui Sayer Paris et Pape Ousmane Fall. C'est tout juste après la version Wolof du journal télévisé. Merci d'avoir suivi cette version française qui est à présent terminée. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.